Vous savez, il y a un âge où les gens changent, franchissent un cap. Ils arrêtent de manger du McDo, de la street food bien grasse pour éviter d'avoir du cholestérol, du diabète et de la bedaine. Et oui, je parle bien de la trentaine. Comme je me rapproche de plus en plus de ce seuil fatidique, j'ai acheté une montre connectée et pas n'importe laquelle puisque c'est la Withings ScanWatch. Dans cette vidéo, je vous fais mon retour d'expérience après un mois d'utilisation. Ah, les montres connectées. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais à leur début, il y a une grosse attente pour ces produits. Et on va pas se mentir, depuis la hype est un peu retombée. De mon point de vue, ce demi-échec peut s'expliquer par 3 points. Le premier est qu'une montre reste un objet statutaire qui reflète notre personnalité ou bien nos passions. Et mis à part Apple, aucune marque tech n'a réussi à économiser un design. Les autres marques, quant à eux, tentent d'imiter une montre classique avec plus ou moins de réussite. L'autre souci concerne leur fonction. La plupart des smartwatches se contentent d'être de simples extensions de nos téléphones. Pour tout vous avouer, j'ai une Gear S2 depuis un bon moment et je n'ai pas voulu la changer parce que tout simplement les autres montres connectées n'apportaient pas de fonctionnalités réellement intéressantes pour moi. Et c'est même en utilisant cette Gear S2 que je me suis rendu compte que ce genre d'appareil ne m'était pas indispensable. Je suis parisien et je travaille dans un bureau. Donc j'ai toujours mon téléphone à côté de moi. Dans les transports en commun, quand je souhaite changer de musique ou bien régler le volume, je le fais aussi tout simplement via les commandes de mes écouteurs. Pareil pour ce qui est de lancer l'assistant Google. Et quand je suis chez moi, tout simplement parce que j'habite à Paris, c'est-à-dire dans une cage à poules, j'ai soit une enceinte à côté à portée de voix ou bien mon téléphone pour contrôler ma domotique. Bref, concrètement, dans mon cas, ma montre connectée me sert uniquement pour visualiser les notifications reçues sur mon téléphone et comptabiliser le nombre de pas réalisés dans la journée. Heureusement, un virage vers la santé s'est rapidement opéré par les fabricants de montres connectées, comme par exemple avec l'intégration de capteurs de fréquence cardiaque, de mesures du taux d'oxygénation dans le sang ou bien des fonctionnalités logicielles comme la reconnaissance d'activité physique ou bien l'ajout de coachs sportifs. Enfin, le dernier point qui freine l'achat d'une montre connectée, c'est l'autonomie qui ne dépasse pas la journée pour les montres de gamme. Bref, tout ce long aparté est là pour vous expliquer mon choix de montre. J'étais à la recherche d'un produit avec une bonne autonomie, axé à un minimum sur la santé et qui soit joli. Je me suis donc porté sur cette ScanWatch car sur le papier, elle remplit pas mal de mes critères. De loin, la ScanWatch ressemble à une montre tout à fait classique. Le seul élément qui trahit son aspect connecté est son écran OLED noir et blanc qui se trouve à 12 h. Et à 6 h, on retrouve aussi un second cadran qui lui indique en fait l'objectif de pas réalisé en pourcentage. Le modèle que je porte est le bleu or rose et il n'est disponible qu'en version avec un cadran 38 mm de diamètre. À l'arrière, on retrouve le capteur cardiaque et le taux d'oxygène dans le sang. D'après les visuels de Withings, c'est plus une montre à destination des femmes. Mais bon, comme j'ai un petit poignet et qu'on est en 2022, j'ai envie de dire, tant que je suis heureux, c'est le plus important. Avec une épaisseur de 13 mm et un poids de 58 grammes, la montre reste plutôt discrète. Si le bleu en rose n'est pas votre dada, il existe deux autres coloris plus classiques, le blanc et le noir. Pour eux, Withings propose deux tailles de cadran différents, 38 et 42 mm. La montre est livrée avec un bracelet en silicone avec accroche standard. Du coup, vous pouvez facilement les changer tant que vous choisissez la bonne taille de bracelet. D'ailleurs, Withings propose des modèles de bracelets à la vente. J'ai pris leur bracelet tissé en nylon qui se marie bien avec le bleu de la montre. Concernant le prix de la ScanWatch, elle est aux alentours de 200 € pour les modèles blanc, noir et 215 € pour le modèle bleu or rose. Et avant que j'oublie, la ScanWatch est résistante à l'eau jusqu'à 50 mètres. Par contre, faites attention, ce n'est pas pour autant une montre de plongée. Non, pour ça en fait, il y a une autre déclinaison qui existe, c'est le modèle Horizon. Mis à part son design beaucoup plus massif et une étanchéité jusqu'à 100 mètres, la déclinaison Horizon offre les mêmes fonctionnalités que les autres ScanWatch. De base, le petit écran OLED affiche la date ou bien la dernière notification reçue. Grâce à la courroie, on peut accéder à d'autres informations comme le nombre de pas réalisés, les calories brûlées, la fréquence cardiaque et aussi le taux d'oxygène. En plus de ces fonctions, il est possible de lancer un chrono, activer un réveil et même un mini exercice de respiration pour se détendre. Bon, pour tout vous avouer, j'ai pas trop utilisé cette fonctionnalité parce que j'ai tout simplement pas la patience pour. Les fonctionnalités de la montre seules sont plutôt basiques. En fait, la ScanWatch doit être utilisée avec l'application HealthMed. L'app est comme un centre de commandement. Si vous avez d'autres appareils Withings, l'application récupère leurs informations enregistrées et depuis celle-ci, vous allez pouvoir configurer votre ScanWatch. C'est-à-dire régler l'heure,
spécifier les notifications d'application pour lesquelles vous souhaitez que la montre vibre, régler la fréquence des mesures et enfin accéder à vos résultats. Les résultats, eux, sont décomposés en plusieurs panneaux et sont accompagnés d'un texte explicatif et d'une note, ce qui est utile pour visualiser rapidement et simplement votre progression. Par contre, de mon point de vue, tout n'est pas parfait. Premièrement, j'ai noté quelques bizarreries ergonomiques. Le panneau programme par exemple qui n'affiche rien si vous n'avez pas d'autres appareils Withings, il est impossible de retirer ce panneau. Pour lancer le chronomètre et le minuteur, il faut réaliser 5 actions et c'est à peu près la même chose pour les fonctionnalités liées au sport. Heureusement, un A plus long sur la courroie fait office de bouton de raccourci pour le mode sport. Et si vous n'êtes pas sportif dans l'âme, vous pouvez remplacer ce raccourci par le mode électrocardiogramme ou bien mesure taux d'oxygène dans le sang. Si vous venez à l'idée de lancer une application sur le téléphone via la courroie, oubliez-le tout de suite, Withings ne donne pas la possibilité de le faire. Si vous portez la montre durant la nuit, vous aurez une analyse de votre nuit passée avec le nombre d'heures de sommeil léger, profond et même le nombre d'interruptions durant la nuit. Pour ce qui est des fonctionnalités liées au sport, il existe plein de modes, comme par exemple la natation, la course, le vélo, la musculation et j'en passe. De ce que j'ai testé, si vous faites de la marche ou de la course à pied en extérieur, vous pouvez visualiser le parcours que vous avez fait, mais uniquement si vous avez pris votre téléphone avec vous, car la montre n'a pas de GPS. J'ai aussi fait de la course à pied en intérieur. La montre a très bien estimé les distances que j'ai faites à chaque fois. Par contre, pour ce qui est de la fréquence cardiaque, je n'ai pas pu avoir les mesures. Mais ça, en fait, c'est dû au bracelet que je porte. Comme je ne serrais pas suffisamment le bracelet, la montre ne tenait pas en place lorsque je courais vite. Du coup, les mesures de fréquence cardiaque n'ont pas pu être effectuées. Avec une activité physique beaucoup plus calme, comme par exemple de la musculation, j'ai pas eu de soucis de bracelet et donc là, pour le coup, j'ai bien eu les mesures de fréquence cardiaque liées donc à cette activité physique. Au cours de mon utilisation de la ScanWatch, j'ai découvert qu'il était possible d'utiliser des applications tierces de sport et de bien-être. Withings propose d'ailleurs une sélection d'applications. J'ai mis les choses en pratique avec MyFitnessPal. Cette app, c'est tout simplement un journal de bord où on ajoute ce que l'on mange dans la journée et en retour, on a une estimation des calories qu'on a ingurgitées. L'idée ici, c'est d'avoir ma balance calorique dans la journée entre ce que je mange et ce que je dépense en effort. C'est plutôt bien vu de la part de Withings d'offrir ce genre d'intercompatibilité, ce qui permet en fait de gagner en fonctionnalité. Par contre, j'ai noté 2 inconvénients majeurs. Le premier est que ça ne fonctionne pas tout le temps. Si j'oublie d'indiquer ce que je mange sur MyFitnessPal le jour même, tout simplement SMS ne récupérera pas les informations même si je les ai renseignées le lendemain. Enfin, l'autre souci, c'est qu'on fournit nos données un peu à n'importe qui. Par exemple, dans mon cas, en plus de Withings, j'ai synchronisé mes données avec mon compte Google pour garder mon historique, même si je change de smartphone ou de montre connectée. Et pour MyFitnessPal, mon profil est lié en fait tout simplement à mon compte Facebook. Comme vous pouvez le voir, j'ai vendu mon âme un peu à n'importe qui. Pour sa ScanWatch, Withings tape sur une autonomie qui peut aller jusqu'à 30 jours. Et le jusqu'à 30 jours ici est important puisqu'il correspond à un type d'utilisation bien précis. Suivant la fréquence d'utilisation des capteurs ou bien même le nombre de notifications que vous recevez par jour, avoir 30 jours de fonctionnement sera plus ou moins réalisable. Dans mon cas d'usage, l'autonomie est beaucoup plus faible puisque la ScanWatch tient environ 1 semaine et demie. J'utilise la montre pendant que je dors pour avoir une idée de la qualité de mon sommeil. Je reçois plus d'une vingtaine de notifications par jour et l'enregistrement de ma fréquence cardiaque se fait automatiquement. En fait, il n'y a que le taux d'oxygène que je ne lance moi-même puisqu'il n'est pas pertinent de l'avoir en fait régulièrement. Avec moins de notifications reçues par jour, j'ai pu tenir plus longtemps, environ une vingtaine de jours. En tout cas, même si je n'atteins pas les 30 jours d'autonomie, je reste quand même satisfait car je n'ai pas besoin de recharger la ScanWatch tous les jours et je peux prendre la montre avec moi sans chargeur durant les vacances sans souci. Après plus d'un mois d'utilisation, mon avis sur la ScanWatch est plutôt positif. Je cherchais une montre design avec une bonne autonomie et qui puisse mesurer mon activité physique. De ce côté-là, la montre remplit bien mes attentes et j'ai même pu l'utiliser pour analyser mes nuits, ce qui m'a permis au passage de comprendre pourquoi je suis si fatigué. Après, on va pas se mentir, vous pouvez trouver des alternatives chez d'autres marques pour bien moins cher. Mais vous n'aurez pas forcément la même autonomie, ni toutes les fonctionnalités ou bien même un design aussi premium. Si je devais résumer les choses, ça serait de cette manière. La ScanWatch est pour les personnes qui veulent une montre au design passe-partout avec des fonctionnalités liées à la santé. Si vous voulez une montre connectée plus intelligente avec un assistant vocal, faudra se tourner du côté des montres Wear OS ou bien d'Apple. Par contre, le prix et l'autonomie ne seront pas là. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette montre, si vous voulez ou non l'acheter. N'hésitez pas également à partager et lâcher un like sur cette vidéo, ça nous aide pour faire grandir la chaîne.
Et comme d'habitude, pour ceux qui ont les moyens, n'hésitez pas à soutenir l'association Les Lutins du Phénix, qui est une association qui nous tient à cœur. Cette association aide les enfants hospitalisés l'espace d'une journée en organisant des événements pour eux. Grâce à cette association, les enfants hospitalisés oublient la maladie. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas, restez connectés.